On t'entend du fond de ta cellule. C'est capoté. Écoute, tout a décidé de chier en même temps. C'est des affaires qui arrivent. Oui, bébé chat, oui. Hey, c'est un avantage, par exemple, de fonctionner de même parce que j'entends presque pas les stickers. Ouais, la technique, je pense qu'on a été piraté par le Parti communiste chinois. Même dans l'enregistrement du crachoir, on a eu certaines difficultés. Puis là, voici que l'ordinateur de marque Apple, de Martin, décide de ne plus voir ses caméras. Non, c'est châssis, fuck you. C'est pas Apple qui marche pas, c'est fucking châssis. Tu devrais tout être en Apple. Merci beaucoup en passant à Dan de Chambly, c'est apprécié. Ouais, devrait être en Apple. C'est fait qui a envoyé un sticker. Envoyez des bits pour que Martin puisse revenir en HD et en son FM. Un petit mic tremblant de ça. Ah, mais tu sais, le pire, là, c'est que tu sais, je suis tellement tabarnak, c'est tellement le genre d'affaire qui m'enrage. Vous le savez, vous autres, là, vous me connaissez. Là, tu sais, je suis tout trempe, là. Je suis trempe à la vite, là, tellement je suis en crise. C'est tellement le fun quand quelque chose marche d'habitude puis que ça décide de plus marcher au pire moment. Là, c'est, dans ce temps-là, on a comme le goût d'infliger des gifles techniques aux machines. Ouais, mais regarde, là, ça a l'air d'être acceptable, là, puis je vois ma face, puis vous m'entendez. Fait que c'est sûr que ça va. Écoute, ça va être ça le show à soir, ça fait que vous pouvez toujours appeler un ami. Voilà. Au pire, tu peux crier comme José Rivard, puis on va t'entendre tout le temps, c'est sûr. Non, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai arrêté ça, le criage en perdu. Je pense que c'est en 3e année, je pense. Oui, c'est là qu'elle aurait dû arrêter aussi. Elle, puis Dion, puis toute la gang de crieurs publics. Ah, mais là, on a excuse-moi. Des crieurs publics comme Joe Lindigo au temps des Romains, hein, qui fait honneur à cette tradition-là. D'ailleurs, Dom l'a vécu de très proche dans ses oreilles. Ben oui, on a le Domsky-nator avec nous autres. Comment ça va, mon beau Domsky? Merci beaucoup pour l'accueil, tout le monde, c'est apprécié. Merci. Comment ça va, Domsky? Ça va super bien. Merci, Chouin Femme Heureuse, d'ailleurs, pour les billes, c'est apprécié. Ça va très bien, vous-même, messieurs. Ben de l'allure. Après un gars, c'est tough, comme on dit. Après un gars qui signe avec un smile du Québec! Je pète pas le feu, moi, je pèterais tout. Tu pètes les PC. As-tu fini ton caca, Domsy? Oui, merci, c'est gentil de Ben là, regardez les boys, là, moi, ce que je suggère qu'on fasse, là... Oh my God! C'est oh my God. Parlons parlons donc de ta journée, Domsy. Ça fait de bon. Oui, ça va-tu bien? Perso, ça va très bien. J'ai dormi beaucoup à cause d'une dure journée hier. C'est qui t'a dit le même? C'était ça. C'était quoi ça? Ça, c'est Mal-Alain, la voix qui chante du CTA. Merci pour le resub, Caribou, en passant. Puis, non, c'est ça. Une grosse journée à pas dormir tout le long, quand même. J'ai fait des trucs. Puis là, c'est relaxant, hein, le sticker Rage. Ouais, c'est qui qui a mis ça? C'est qui a créé ça? Hein, Monsieur Bourbon? Bon, on va s'en crier après de la soirée. Faut juste l'ignorer, c'est ça le problème. Là, on a dit que ça nous tapait ses nerfs. Checkez bien ça, allez, ça va être juste ça. Mais il fait ouais, non, mais il fait partie. Ce qu'il faut comprendre aussi, les géants, là, pour les stickers, c'est que ça arrive avec, tu sais, l'appli qu'on se sert, elle arrive avec un paquet de stickers, tu sais, qui sont
inclus, si tu veux, dans le package, là. Fait que celui-là, ben, il était inclus, là. On l'a pas choisi, mettons. C'est un peu comme ta famille. Hey, nous sommes en Hype Train présentement. Ben ouais. Numéro 1. Ah ouais, c'est capoté. Mais là, ouais, c'est ça. Fait qu'on va régler ça tout de suite, là. John, tu nous expliquais que t'as fait un petit, t'as un petit somme. T'as eu une grosse journée hier, on en parlera plus tard. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, écoute, comme plusieurs d'entre nous, je voyage sur Facebook et je tombe sur une publication de notre ami, M. Gorniois, le reptilien du peuple, qui mentionne que M. Jonathan Blanchette est en live. Ben, je vais aller voir. Et curiosité morbide. D'un coup que c'est bon. D'un coup. Ah ouais. D'un coup, t'apprendrais des choses. Des fois où ça serait probablement plus simple aussi de dire quand Jonathan Blanchette n'est pas en live. Tu sais, c'est ça le vrai événement. C'est ça la nouvelle. Ouais. Pour compléter Hype Train, merci beaucoup. Donc, ben c'est ça. Je dis, ben, je vais aller regarder ça. Ah, il jase avec du monde. Ben, je suis capable de jaser moi aussi. Pas tout le temps intelligemment, je le sais, mais je suis capable de jaser pareil. Fait que je vais joindre la conversation, puis il m'a accepté. Fait que, je suis allé jaser avec. Est-ce que j'en dis plus ou on regarde le court clip que j'ai fait avec lui? On devrait aller regarder ça, puis en passant, merci pour le but. On n'a pas le temps, ça rentre tellement qu'on n'a pas le temps de dire merci à chacun. Ben non. Merci. On est bien content, On est bien content. T'es un peu. Non, si je change de clip, évidemment, j'avais kiwi les deux. Ah, la voilà. Tiens. Oh, hey, pouvez-vous faire un easy topad, quelqu'un, s'il vous plaît? Easy topad. Easy topad. Oui, c'est ça que j'hésite, tabarnak. D'accord. OK. Fait qu'on écoute. C'est épouvantable, ce là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de longue longévité. Hype Train, niveau 2 qui était presque à mi-chemin. Tiens. Merci pour l'abonnement, Martin Logan. Puis il y en a une couple qui ont passé, on n'a pas le temps de les dire merci, on les remarque toutes, par exemple. Au pire, on va peut-être être obligé d'écouter la vidéo ralentie après pour savoir ce qui s'est dit, parce qu'il va y avoir trop d'autocollants, mais c'est pas grave. Hein? Il est 17 avec nous autres à soir, le petit bum. Bon. Seigneur, j'ai chaud, man. J'ai chaud. Ça réfléchit certains, mon gars. Le monde, c'est pas des raisins. Je les parle pour les provoquer un peu parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, comment j'ai changé dans ma vie, c'est quand les gens m'ont challengé puis qu'ils m'ont provoqué juste assez pour que je me conscientise. Tu comprends? Hey, salut! Hey, salut! Ça va? Ça va super bien, toi? Yes! De quoi tu viens de jaser? Moi, je veux te dire là, que t'as raison là, d'aller dans la rue puis de gueuler avec un mégaphone. Ça va en réveiller du monde. C'est sûr que ça en fera pas chier. Il y en a qui seront pas contents, mais il va en avoir plus qui vont continuer à pas aimer ce que tu dis. Mais moi, je t'encourage à continuer parce que toi, tu l'as pis tu connais tes shit. Ah, merci, t'es bien fin. Ça me fait du bien aussi. Ben, à un moment donné, il faut que le monde se réveille. Là, ça n'a plus de maudit bon sens. Exact. Puis veux pas, même du temps de Rome, c'était des orateurs sur la place publique qui éveillaient les consciences et déclenchaient les révolutions. D'ailleurs, il est beau comme mais ça. Je faisais pas dans les maisons. Pas à peu près. Excuse mon petit look avec la carte Giroux avec mes oreilles par en dedans, mais je trouve que c'est pour le niaiser. Je trouve ça drôle. Ouais, c'est ridicule, hein? Personnellement, en tout cas, je peux te dire que moi, il n'y a rien qui me rend plus fier. Puis même si des fois, je pousse le monde un peu sur le bouchon dans mon discours, c'est voulu. Parce que comme je disais, quand t'es rentré, moi, la seule chose qui m'a permis de changer dans la vie, c'est quand les gens, justement, ils m'ont confronté dans mes mauvais comportements ou mes croyances erronées, qui m'ont challengé d'une manière limite et respectueuse, tout en me donnant la solution. Ce qui m'a permis de me conscientiser et d'accepter ce fait que l'autre me démontrait justement par son challenge respectueux. C'est pas qu'il pense. Ça, c'est la fin de la luge que tu dis là. Fait que je te remercie encore une fois pour tout ce que tu fais, d'aller écœurer le monde avec un mégaphone. C'est pas facile, c'est difficile, mais toi, tu l'as en esti. Il y a du monde partout, mon gars. Partout. Wow. Fait que félicitations pour ton gros programme, puis je te laisse là-dessus. Parfait, salut mon homme, attention à toi et bye. Salut!
C'est assez comique quand il dit qu'il aime ça se faire challenger, puis que sur ses croyances erronées, puis que comme s'il était quelqu'un d'ouvert, puis tu sais, il y a juste ça, des croyances erronées. Dans le fond, quand il s'est fait challenger sur ses croyances qui étaient pas erronées, genre la Terre est ronde, on n'est pas en dictature, ça lui a fait du bien de se faire brasser par quelqu'un qui a fait comprendre qu'on est en dictature, puis que... Le grand statement, c'est aussi, il était au centre-ville de Montréal, ou je sais pas où, ça ressemblait à Montréal, tu sais. Hey, il y a du monde partout! Ouais. Ça s'appelle une ville, ça, Joe. Ça s'appelle une société, une civilisation humaine. C'est quoi, il pensait? Il faut avoir un couvre-feu, puis on ne sait pas, puis... J'avoue que c'est un moyen scandale, ça, pareil, qu'il y ait du monde partout à Montréal, tu sais, dans le temps des fêtes, un dimanche, là. En tout cas. Toi qui prends pas de chance, tu sais, il met son casque de frappeur de baseball, là, ou je sais pas c'est quoi ce casque-là, puis je sais pas pourquoi il met ça de même, là. Un casque anti-émeute, Frank. Ah, ok, ben c'est ça. Ben c'est peut-être pour, tu sais, s'identifier comme fou, là, tu sais, je sais pas, là. C'est d'habitude, je sais pas, je comprends pas son casque. Garde nationale du Québec! Merci, Jeff Wally, pour les bits! Oui. Beaucoup de bits, ouais. T'as des bits. Ah, check-les, lui. Et d'en face à Dom C. Pour moi qui se fait signer par ce mot. On voit dans les bits par-ci, par-là. Il y a peut-être, on a peut-être une théorie là sur la raison du port du casque, c'est qu'il y a une caméra dessus, ça a l'air. Ah. Ouais, ça ressemble à un casque de snowboard, puis il a mis une monture de GoPro, là, mais c'est pas... Puis c'est une casquette, ça, Joe, hein? C'est plus subtil. C'est pas une mauvaise chose de se protéger. Fait que là, mais là, moi, tu me connais, je suis le gars qui pose les questions difficiles, hein? Fait que ça va être, je vais le faire encore une fois. Mais tu sais, tu sais, préfères-tu le chant du coq ou non. C'est quoi, tu t'es senti interpellé par ce live-là, quand t'es arrivé, puis t'as dit, moi, je m'en vais y jaser, c'est juste pas compliqué de même, ou? Ben, ça ressemble pas mal à ça, mais en partant, non, je me suis pas dit, je vais y jaser, parce qu'on peut pas jaser avec Jonathan Blanchette. Ouais. C'est impossible. Quand j'avais été voir Monsieur Samuel Grenier, lui, c'était possible de discuter avec, même si c'était souvent des réponses question. Avec Jonathan, c'est pas possible. Donc, oui, est-ce que c'était un peu sarcastique de la façon que je l'ai faite? Bien sûr, totalement, j'assume. Gueuler avec un mégaphone, ça sert à rien. C'était ça le but. Est-ce que je l'envoyais promener? Non, pas du tout, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis le méchant. Ben ouais, c'est ça. T'es un écœurant que... tu vois, Skywalker sur l'Organa, il dit « Martin, on t'entend mieux quand t'as ton micro. » Ben oui, c'est... Merci, j'ai décidé que je ferais chier cette semaine. Fait que c'est ça. J'ai dit « regarde bien ça, on va scraper le live, toi. » Ben non. Parce que j'ai des problèmes avec châssis, mon cher Skywalker, c'est tout. Désolé des inconvénients que ça occasionne. C'est bien malgré moi, petite calice de tabarnak. Puis oui, j'aurais mis du reverb, là, si j'avais pu, mais je peux pas. Fait que voilà. Hey, vous vous souvenez, bien sûr, maintenant qu'on a réglé cette question existentielle, cet incident diplomatique, si on peut passer à d'autres choses. Vous vous souvenez que je vous ai parlé? Oui, excusez, vas-y, Dom. Tu voulais non, c'est bon. Je veux dire, je pense pas. Fait qu'un prochain épisode, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, je vous ai parlé, en fait, je vous ai un petit peu mis en situation dans le crachoir, dans les actus conspi tantôt, à l'effet que j'avais mis la main, il y en a peut-être d'entre vous qui ont vu ça, là, c'est rien de caché, là, mais c'est le 7e, en fait, d'une série de 8 vidéos dans lesquelles, on les regardera pas les 8, restez calme, mais Astrid Stuckel-Schwingum, la très réputée spécialiste experte qui figure parmi les 10 experts payés à grands frais pour assurer l'argumentaire ou une partie de l'argumentaire de la Fête des Latapouettes à la cause la plus importante de l'histoire du Québec. Et vous êtes en retard! Fait que j'ai mis la main sur un des 8. J'ai envoyé ça à Suburban. On va essayer de regarder ça en maintenant notre salubrité mentale. Moi, j'ai écouté 1 minute.
J'ai dit, c'est sûr que je parle de ça, puis c'est sûr qu'on va regarder ça. Fait que, vous allez voir, là, c'est dans un cadre. Oui, oh my God, certain. C'est dans un cadre un petit peu réduit là pour que ça figure bien dans ce qu'on va vous présenter. Mais oui, il s'agit bel et bien d'Astrid du Tukel Chewing Gum. Et écoute, on s'en va dans les micro-ondes, le vibratoire, insérer votre affaire à coucher dehors. Un avis d'expert. Alors, si tu veux bien, mon cher. Ouais, c'est ça. Si tu veux bien, mon cher Suburban, je dirais pas place au théâtre, là, parce que ça va être push. Ah, on a un autocollant. Je vais tenter de le faire à ta place, Martin. Un peu. 1, 2, 1, 2. Non, c'est pas le bon effet, celle-là. Je vais le faire. 1, 2. Enlève-la. Place au théâtre. Manifestants. On a un raid. Les manifestants, la police en Australie. Un raid de qui? De Max Balado Québec. Elle a des grands panneaux et elle envoie des ondes qui paralysent et font mal à la tête aux gens. Donc c'est une arme. C'est-à-dire ils ont déjà les outils dans les manifestations. Alors s'ils ont dans les manifestations, ils ont un plan qui est beaucoup plus grand. Et moi c'est là où je suis très inquiète parce que on se rend pas compte en fait de ce qui est en train d'arriver là. Ça c'est l'évolution de la technologie par l'inventaire d'Intel. Je le montrais toujours pour montrer aux gens à quel point on est largué quand ça vient avec la technologie. Parce que avant, c'est l'évolution de Intel et c'est exponentiel. Chaque 10 ans, l'évolution technologique... C'est peut-être parce qu'elle est nerveuse. Les gens ont tendance à être nerveux quand ils parlent de quelque chose qu'ils connaissent pas, mais c'est... Le graphique, ça n'a pas déjà du tout l'air d'une théorie de complot. Là. Qu'à tous les 10 ans, ça a vraiment l'air arbitraire en maudit. Là. Non. Est-ce que le toaster est là-dedans? Est-ce que, d'après moi, ils choisissent des inventions qui fit dans leur patente puis ils ont fait leur graphique avec ça. Ça n'a pas de l'air. C'est de mauvaise foi, Frank Pocket. Oui, ça a l'air. Double, triple, enfin c'est énorme, jusqu'à ce qu'ils appellent le singularity is near. C'est que tous les cerveaux du monde seraient rassemblés dans un ordinateur et qu'il est plus puissant que tous les autres. Ils appellent ça singularity. On y est déjà, on y est presque. Et c'est ça, ils ont peur du basculement, de l'intelligence artificielle qui pourrait tout gérer. Je vous dis tout, le film science-fiction. Oui, moi j'essaie de le connecter quand même à la réalité. Alors il y a un truc qui me préoccupe beaucoup, bien sûr que c'est les 5G parce ils ont augmenté énormément. Il y a des experts comme Mark Steele, Stone, il y en a d'autres qui ont mis une alerte sur les lampes qui ont été changées partout dans le monde. Vous regardez même où j'étais à Saint-Pétersbourg, partout il y a les mêmes LED. Et Mark Steele, il est en Angleterre, je crois, à Lancaster, il a fait descendre le lampadaire avec les flics, ils l'ont ouvert et il a trouvé à l'intérieur de ces lampes des choses qui ne devraient pas y être. Et lui, il appelle ça des armes de destruction. Il dit que c'est c'est ce que je disais hier, des radars à micro-ondes. Alors, moi, je suis pas experte, mais lui, il dit, il faut tout de suite arrêter ça. Parce que c'est des armes de destruction, c'est des lasers. Tu connais? Bon. Des lasers. Ouais. Donc voilà, on arrive à un endroit maintenant où je suis obligé. Bourbon, s'il te plaît. Moi là, je suis l'avocat là, je suis la partie défendresse là au mois de janvier là. Puis quand il présente en preuve le rapport de Mme Stukel Chewing-Gum, moi je fais juste partir ça. Ouais, c'est ça. 2 minutes de voir ça, puis je me dis que non, écoute pas ça là. That's it là. Je fais juste partir ça là. Les micro-ondes, puis des radars d'un lampadaire, puis tous les cerveaux de la Terre mis ensemble pour faire un gros ordinateur plus brillant que les autres ordinateurs. Puis, écoute, juste les dernières paroles là, qu'elle a prononcées, là, c'est des radars à micro-ondes, c'est des lasers, c'est des... OK, t'inventes à mesure, là. Tu veux que cette chose-là existe, mais t'as pas pris le temps de la définir dans ta théorie de conspi, là. Tu sais, sa voix shake parce que ses mensonges sont pas bien étoffés et répétés cette fois-ci. Fait que, hey, des lasers de radar à micro-ondes, écoute, là, 10 minutes en cours, c'est case close. C'est comme ce témoin-là n'intéresse pas la cour parce que folle. Ben oui, puis là, tu sais, imaginez, là, tu sais, est-ce qu'on serait en droit de penser que
sais, est-ce qu'il pourrait appliquer une défense similaire, tu sais, pour chaque expert, là? Les non-plaisirs! Oui, le docteur Christian Perron qui s'est fait câlisser dehors d'à peu près partout où il a travaillé dans sa vie à cause de ses propos, puis des prétendus... des allégations qu'il a faites à l'effet qu'il y avait des médecins qui étaient payés plus cher pour diagnostiquer de la COVID, tu sais, des affaires de même, de l'IHU, de je me souviens pas où. Ben là, ils vont... Ah, puis by the way, tu sais, je voudrais rappeler à la Cour que, tu sais, la partie demanderesse ne cesse de crier au conflit d'intérêts. Oui, oui, le docteur Né Non Plaisir a des livres à vendre, votre honneur. Fadela, mais petit lèche-bottes. Ça n'a pas de sens. Oui, des lèche-bottes. Ben oui. Ah, mais là, on est dans la science, là. C'est sérieux, là. On parle de laser radar à micro-ondes nazis juifs qui contrôlent l'intelligence et nos cellulaires par la 5G, là. C'est plein d'allure. C'est clair comme ça. Je pense qu'on peut appeler ça, Frank, de la science. Ouais, j'aime ça. Pas bête. J'aime ça. De la science-fiction. De la science-fiction. De la science. Ouais, les experts scientifiques. On continue. Yes. D'en parler, Bruno en a parlé, c'est-à-dire que on est dans une science où on nous a caché l'avancée des sciences. Et une des choses que maintenant je sais, qui était une des pièces du puzzle, c'est que... on en a parlé, maintenant je sais. On est dans une science qui nous cache la science, mais maintenant je sais. Ouais, la sciosologie. Oui, c'est la sciosologie. Puis, j'ai l'impression que si la science cache des choses, c'est pas elle qui va l'apprendre en premier. Là. C'est pas elle qui va nous informer sur les percées de la science. Là. Surtout que c'est de la laser, radar à micro-ondes, le juif nazi. C'est de la merde. C'est pas! Luna! On va se rendre au bout. C'est vrai, on a grâce à Dempsey, on a une nouveauté pour la fin des parties de Stacker. Fait que, tu sais, moi, je dis ça de même. Là. Okay. Ça va nous aider à faire le ménage après les parties de Stacker. Ah là là. Jacques Benvist avait trouvé des codes synthétiques qu'on pouvait associer à un état biologique, mais c'est des codes synthétiques. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu, peut-être, ou que tu expliques mieux que moi. C'est des codes bionumériques que moi j'ai retrouvés d'ailleurs dans des annexes du papier que j'ai fait pour les juges, où j'ai mis les codes bionumériques à la fin en me disant c'est dingue, c'est incroyable. Donc DARPA, code bionumérique, on peut enclencher Ebola. Et ce qui rejoint quoi? Le booklet que je vous invite à voir de novembre l'année dernière, où la CDC, le Centre des maladies, Center of Disease Control, a publié une BD pour le militaire qui s'appelle Préparation à la pandémie des zombies. Et donc, si on va dans l'hypothèse du scénario que c'est possible, c'est tout à fait possible que les gens... Ça a l'air sérieux. Ils ont préparé pour comment qu'elle appelait ça? Un leaflet? Un booklet. Un booklet. Puis après ça, pour les militaires, histoire de préparer les militaires, ça, pour moi, c'est absolument parfait. Ils ont préparé une BD. Une BD zombie. Ah non, mais... Avez-vous entendu ça? Le Pentagone marche de même communique par BD zombie. Préparation H. Avez-vous entendu ça, là? Des codes bionumériques qui peuvent déclencher l'Ebola. Ouais. Oui, des codes bionumériques synthétiques. Ouais. Garo lampadaire. Tabarnak. En tout cas, Here goes nothing. Non, ça de la science. Ce qui va arriver maintenant. Regardez ça s'améliore, je suis capable de plier la jambe. Ils n'arrivent plus à se diriger où ils sont mal et que on va devoir être face à des personnes qui se comportent pas d'une façon aussi normale que ce qu'on pensait. Parce qu'ils ont eu des codes. Pourriez-vous sacrer Madame Gumballoon en bas des escaliers SVP? Ouais, mais il nous manque un escalier. Ouais. Ça, c'est possible, mais il y a aussi des anticodes. Aux États-Unis, en Californie, il y a tout un travail sur la bioacoustique que les globalistes connaissent très bien, puisque les banques nous ont déjà enregistré le signal de notre voix vocale et qui vous reconnaît la voix. Ça m'est arrivé, une banque en Suisse, et qui
m'a répondu un message avec mon nom. Alors donc, vous voyez, eux, ils le savent déjà. Mais tu parles dans un micro devant plein de monde. Si on veut ta voix, on l'a, niaiseuse. Quoi, c'est maudite niaiseuse. La fille, elle passe sa vie sur Facebook, puis elle capote parce qu'une banque a sa voix. Comment ça... J'ai pas compris son affaire de la banque comme ma voix. C'est quoi? Alors, gâches-tu que la machine de la télé-réponse, tu sais, comment t'appelles ça? En tout cas, quand t'arrives tu parles tout le temps de machine, là. La narratrice qui faisait pour l'option, si vous connaissez le poste de la personne que vous voulez joindre, elle a dû, ça ressemble à ma voix, c'est ma voix. Elle doit penser que c'est la seule à entendre cette voix-là, puis tout le monde entend. La Carole Baskin des Télécoms. J'appelle au gouvernement, j'entends une voix d'homme, je dis que c'est ma voix, ça. C'est complètement paranoïaque, son histoire, si j'ai bien compris. D'autocollant! Ça va nous reposer un peu. Plateau de danse. Les 50 premières personnes à se mériter un billet pour participer à la tirage d'une bouteille de champagne. Est-ce qu'on va avoir le même système de nettoyage? Ah, on a un nouveau kit de nettoyage. Checkez bien ça. Tant que ça finisse, là. Bon. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Allez. Puis j'ai une réponse pour l'histoire de la voix, mais en attendant. Maudit tabaslac. Le pack, c'est wack. Il y en a épais, par exemple, à nettoyer. Ouais, ça a gaulé en astuce. Frotte. Non, Dan de Chambly, il n'y a pas juste moi de passer à ce genre de niaiserie-là. Dame si, il est pas pire aussi. Et d'ailleurs, quand il m'en a parlé, quand il a parlé, j'ai dit, je veux ça. Non, mais l'histoire qu'elle parle, là. Oh. Tu sais, il y a plusieurs. Fait que là, on devine qu'elle a fait affaire avec sa banque via le téléphone. Et une des options de sécurité depuis quelques années, c'est qu'ils ont commencé à. On vous demande la permission d'enregistrer votre voix pour reconnaître votre voix. C'est pour ta sécurité, madame. T'sais? Mais là, soudainement, elle a reconnu sa voix. Ben oui, c'est ta voix! Calme-toi, Bleuet. Oui, d'accord. Calme-toi, mon petit Bleuet. C'est pas beau quand tu fâches. Bon, ouais, OK. Non, mais avouez pareil que c'est fucking épique, là. C'est débile. Puis ça, là, c'est un de 8 vidéos, là. Fait que ça va pas en s'améliorant, ça, je vous le jure, là. Moi, je veux les 7 autres. Je veux les 7 autres. Ben, moi aussi, là, je commence à... La chasse est partie. Voilà, donc on est dans l'ère et nous, on parlait il y a la note et il y a l'antinote. Donc, et donc, il y a... 432 Hz, ta gaillette? C'est ça, au 67. Il y a le code et il y a l'anticode. Et donc, on a des solutions et c'est ça qui est bien. Et on est... je suis dans des groupes... Le petit Joël qui zigne son crise de rubber duck. L'offre, en fait, des gens de boucliers de ces champs électromagnétiques toxiques. Donc j'espère qu'on trouvera des solutions parmi vous aussi dans le futur. Ah oui, on avait trouvé ça. Et donc Frank, là, on revient à l'eau qui est un Ça protégeait du 5G, c'est ça, hein? Oh oui, puis ça marchait. Écoute, c'était une boule de protection.
si t'étais dans la maison, ça protégeait toute ta maison. Mais si t'allais au parc, là, sur une petite couverte, manger des sandwichs, ça protégeait juste ta couverte. C'était parfait. 3-4 pieds autour de toi, la bulle, mais elle s'agrandit magiquement quand t'arrives dans une maison, c'est évident. Ouais. C'est intelligent, sacrément, ces petites clés-là. Les éléments principaux et comment tu veux tirer Bienvenue à Call TV. Elle se croit même pas. Elle parle puis elle fait des fous rires nerveux d'une madame qui croit pas ce qu'elle raconte. On revient à l'eau qui est un des éléments principaux et comment tu veux tirer Jacques conclut avec toi maintenant. Tu voulais aussi parler encore un message pour la fontaine magnétique. Oui, super, ok. La fontaine magnétique. Oui, voilà. Hein, tu gardes ça ta a l'air phrase qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont ça. Excusez. Ah oui, très bien. Vous voyez qu'il y a foule aussi, hein? Tu sais, ça s'entend là, que c'est bien plein dans la salle. Là. Oui, il y a des. Alors non, Regarde ça. Attends, il y a la dernière slide. Elle est où le quantique. En fait, dans la médecine quantique du futur, il y a PowerPoint aussi, on le voit. Là. La médecine quantique. Chris, elle est croche. Du futur. Non, pour vrai, vous allez voir, ça fait partie des petits bouts que j'ai vus, là. Vous allez voir, tu sais, elle s'en va dans le quantique puis le vibratoire, là. Médecin, là. Spécialiste, là. Travailler pour l'OMS, là. Puis c'est je me souviens plus exactement de quel truc, là, mais tu sais, elle a déjà eu une carrière, là, cette madame-là. Là, vous le voyez pas à l'écran parce qu'on n'a pas cette scène-là, mais juste pour le bonheur de tous. Enlève-moi. En parlant de crédibilité. Pour obtenir le laissez-passer à 38. Guichet 2, troisième étage, couloir B, porte 6. Rentrer dans la tête, c'est sûr, vous êtes tous des épais, sauf moi. Clairement. Médecine quantique qui est en marche. J'avais fait une présentation déjà dans un colloque de recherche au CIO. Et en fait, tous nos sens peuvent être des portes d'entrée pour la guérison. Électromagnétique et vibratoire, people. Ouais. Les cantiques de Noël. Ça veut dire que l'audition, les ondes, et d'ailleurs les orgues à l'époque... Pour voler le Tchangé du monde, je pressomme. Je pressomme. Tout était des C'est orgues. vraiment drôle quand quelqu'un fait du text-to-speech et qu'il y a une petite coquille. Tu sais. Oui, ça sonne toujours très bien avec l'accent. Même avec Thierry qu'on en a parlé. Donc... la bioacoustique avec le son et les vagues du son, mais aussi les ultrasons qu'on n'entend pas la nuit. Je les cherchais pendant le temps. Pas dans le jour, Madame Folle. Tellement, on n'a pas l'oreille des chiens, mais voilà. Donc la bioacoustique peut guérir autant qu'elle peut faire du mal. La lumière, il y a des gens qui sont dans la chromatothérapie. La lumière aussi, et tout ce qui est... La chromatothérapie. Tu sais, la luminothérapie, ça existe, là, tu sais, pour avoir quand tu manques de soleil, des affaires de même, là, mais t'achètes une lampe solaire, je sais pas quoi, là, tu vas au soleil quelques minutes, là, mais tout le reste, là, c'est de la merde. La chromatothérapie. Cette fréquence peut se traduire en son, en lumière, en eau dans notre corps, qui sont des vagues, en corps électrique, et c'est Louis-Claude Vincent, je crois qu'il y avait la chaire de bioélectrique, et dit toujours, on a un électroencéphalogramme, on a un électrocardiogramme, et il y a des électromagnétoscanners. Donc on sait que la médecine connaît l'électromagnétisme pour les scanners, et ils ont rien qu'à faire des machines pour guérir. Donc, je veux dire, tout est là. C'est simple comme ça. On parle des medbeds, mais attention les medbeds, parce que franchement, il faut d'abord... Ouais, non, c'est pas parce qu'ils sont capables de bombarder ton corps de rayons X pour voir une fracture que s'ils te bombardent encore plus fort avec des rayons X que ça va te guérir. C'est pas ça qui va arriver. Tout ce qui est magnétique, là, ça n'a pas d'effet sur notre corps parce qu'on n'est pas magnétique. On n'est pas fait en matériel magnétique. C'est même pas tous les métaux qui sont magnétiques, là. Fait que, c'est toute la magnétothérapie, pis c'est des affaires de charlatans, de marde, de style médecin de marché aux puces dans une petite tente que tu payes pour rentrer puis tu ressors convaincu que t'es guéri puis le lendemain
matin, t'es descendu de ton nuage puis de ton déni, puis là, tu recommences à avoir mal. Fait que tu y retournes puis tu payes. Parce que la dernière fois, il semble que ça t'a tout purifié l'intérieur de l'âme. C'est tout de la merde. Magnétisme dans mon bios, vous avec des aimants, là. Envoyez les chier de toutes vos forces. J'autorise. Là, j'ai découvert, prépare ton dum-dum-dum, là, parce que j'ai trouvé... j'ai découvert un complot, les boys. Oh. Encore? La voix de Karen de Text to Speech, c'est la voix d'Astrid Stuckel Chewing Gum. Ils ont volé. Aïe, oui. Il paraît que la voix des promos de Touski, ça serait la mienne qui aurait été volée. Absorber ça, ouais. C'est dégueulasse. Ouais, mais ça c'est moins un scandale. Dégueulasse. On va continuer. C'est à cause des Juifs nazis, ça. Il nous reste 3 minutes. Savoir ce qu'ils vont faire, parce qu'ils peuvent autant nous annihiler notre mémoire que notre disque dur que nous guérir. Et puis, le corps électromagnétique. Puis la dernière chose, c'est que, en fait, l'odorat, c'est pas pour rien qu'on dit que la rose est une des odeurs les plus complexes, parce que c'est la rose, c'est la fleur de l'amour, mais c'est aussi l'odorat de l'amour qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et j'ai dû aussi faire une recherche. C'est l'odeur de Wizard dans la chambre de bain de votre grand-mère. La rose. La rose. Pour moi, c'est tout ce que ça sert. Il y a du monde vraiment dans la salle qui ont payé pour écouter cette folle-là, de dire ces âneries-là. Je sais pas si on non, payé. Je suis démasqué. Godet la charogne en sait trop. Nous allons lui redresser sa divinité vibratoire. Aïe, c'est Godette, tabarnak. Le parfum de la rose. Oui, c'est du techno-babble à la Star Trek. C'est vraiment ça. Oh. C'est Mousse de Nombril, t'as vraiment raison. C'est vraiment ça. Dans Star Trek, pour ceux qui connaissent pas ça, des fois, il faut qu'ils expliquent des situations pourquoi ils peuvent pas aller chercher les héros qui sont sur la planète. Ben, c'est parce que il y a eu une émission de chromaton, de chroniton dans le rayon du téléporteur, puis ça a rentré dans la chambre thermique. Puis tu sais, ils sortent des vocabulaire du techno-babble, là, tu sais, des mots qui sonnent technologiques, mais qui veulent absolument rien dire. Puis c'est correct pour justifier des rebondissements dans une série, mais le monde qui paye pour l'écouter, ils comprennent pas plus que nous autres, là, parce qu'il y a rien à comprendre. Il y a pas de... Il y a pas de réflexion à avoir, il y a pas d'informations qui rentrent, il y a rien à comprendre dans tout ce qu'elle dit là. Mais de ne pas comprendre, ces gens-là ont l'impression d'écouter quelque chose d'intelligent, ça les fait se sentir niaiseux, puis par opposition, ils pensent qu'ils écoutent quelqu'un d'intelligent parce qu'ils comprennent pas ce qu'elle dit. Vous comprenez pas ce qu'elle dit parce que ça veut rien dire, gang d'épais. Continuez à payer pour y envoyer de l'argent. Arrête de faire une tempête de phéromones dans ton studio là, toi maudit malade. Je la méprise. le parfum de oud, qui est très connu en Moyen-Orient, aphrodisiaque, anti-âge, et je les ai... Le Robin Hood, très connu au Moyen-Orient. La farine. Critiqué, et ils m'ont demandé de faire une recherche dessus, et je me suis rendu compte, en fait, on aurait besoin de docteurs de l'odorat, comme des docteurs du son, comme des docteurs de la lumière, parce que le son, l'odorat peut vous tuer ou vous guérir. Et il y a des chiens renifleurs électroniques qui reniflent les bactéries et qui pourraient renifler les gens avec. Donc, on a toute une science. C'est pas vrai que je vais dépenser 50 bits pour m'obstiner sur ton nom de famille. Non, mais ça fait 150. T'as raison, ça fait 150, tu dépenses pour le dire tout croche. Non, mais écrit G-O-D-E-T-T-E, puis ça va bien le dire. Ou ça va faire Godette. Ça va être drôle. Ouais. À notre portée, mais qui a été censuré, qu'il va falloir faire ressurgir, et c'est l'occasion unique de le faire. Mais j'ai un protocole que je peux vous distribuer, où en fait, pour enlever l'électromagnétisme et tous ces nanocircuits, ce qui semble marcher très bien. Moi, je l'ai appelé mon docteur de l'autorat pour avoir un rendez-vous avec, mais Chris, il est pas capable de le sortir. Oui, puis l'odeur peut te tuer, elle l'a bien dit, là. Docteur de l'odorat. Je viens de me trouver drôle.
Bon. Et ça marche pour l'eau, hein, ça n'a pas été mentionné. On a dit que le chlore était mauvais, mais le dioxyde de chlore peut nettoyer l'eau. Ah. Le dioxyde de chlore est quelque chose qui dissout les nanocircuits et qui est utilisé par Andreas Kalker avec 5000 médecins dans le monde et surtout en Amérique latine. Ah, là, ça a rendu à aller pêcher en Amérique latine, les médecins. Ouais, c'est toujours 5000, hein? Ouais. Tabarnak, il y a quelqu'un qui l'aime en dessus, celui-là. Quelqu'un qui est enragé. Oui. Les nanocircuits. Le chlore qui dissout les nanocircuits. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on en met dans la piscine. On a ça se baigner dans les nanocircuits. Et qui est un peu un Karcher, qui enlève parasites, bactéries, etc., qui marche très bien en 24 heures pour certaines personnes, et qui est un traitement de base contre la maladie de Lyme et contre d'autres maladies. Donc il y a des tas de médicaments qui existent. Ça, c'est un des exemples pour ceux qui sont vraiment pas bien. Et ça guérit du glyphosate, l'autisme créé par le glyphosate. Donc ça, c'est une chose que je dis comme base. Mais sinon... J'ai honte qu'elle existe en tant qu'humain. À titre d'humain, j'ai honte que cette personne-là existe. C'est épouvantable, mais... Ça n'a pas de sens. Non, c'est non. Non, j'ai hâte d'écouter les autres. Ça doit être très bon aussi. Moi, ça me fait vraiment... Godette. Ouais, ça la musique à mes oreilles. Ouais, ça a très bien sonné, là. Ouais, c'est superbe. Le plus beau text-to-speech de l'histoire de l'humanité. Belle épellation. Ouais, c'est bien fait. Mais si ce qu'elle dit, c'est vrai, là, en mettant de l'hydrochlorine de marde dans de l'eau, là, si j'en prends juste une portion, ça pourrait être comme de l'homéopathie puis me guérir de tout, ça je pense que c'est ça. Il faut que tu prennes ta portion puis que tu la mettes genre dans un lac. Ouais. Puis après ça, le lendemain, mettons, une fois que c'est bien mélangé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace, là, tu prends une gorgée de ce lac-là et l'eau magique va se rappeler de ce que tu as mis dedans. Puis ça va te guérir à coup de Moi, tu sais qu'est-ce que j'espère? J'espère que l'odorathérapie, là, OK? J'espère vraiment là, que pour pouvoir mettre ça en place, là, faut qu'il te rentre un Q-tip long de même dans le nez, tabarnak. Non, mais moi, dans son cas, je suis pas sûr que ça serait... Moi, je suis comme ça. Ça se dit pas, puis je sais que les propos violents ou orduriers sont pas acceptés, mais la coup de pied dans le cul thérapie, là, me semble, ça y ferait du bien. Ben oui, là, C.C. Wallace, ça dit j'aime mieux vous écouter dans ma TV Chromecast. Ben oui, absolument. Faites ça, ceux qui ont des Smart TV, regardez-nous sur la TV, c'est bien plus le fun. Ouais, puis Mado, elle aime ça, elle, sur sa 65 arpents, là. Et voilà. Ouais, plus gros. On continue. Bon, ouais, on la close-tu, elle-là. Il reste 52 secondes. On est capable. C'est Ricardo Delgado et son équipe et d'autres qui ont trouvé que pour enlever l'identité et le fait que vous pouvez mettre vos cuillères sur l'épaule, il faut prendre... Ouais, si vous l'avez pas, ça colle. Le colle cuillère. Oui, ça, c'est les caves qui pensent que dans le vaccin, il y a de quoi qui te rend magnétique. Ils prennent une cuillère, puis ils mettent ça sur leur peau toute graisseuse et suétante, et pleine de poussière, de tous les déchets de la journée. Ça me colle! Essaye avec une feuille mobile aussi. Ça me colle! Mais lave-toi ou ben mets-toi de la poudre de bébé, là, puis essaye encore pour voir si tu vas être aimanté. Pauvre épais. C'est une mauvaise foi. Il est en formation, Frank. Hein? Hey. Elle me rend agressif, elle. je songe à ma coupée dans le cul thérapie, puis j'ai dit... C'est la faute de l'autocollant. Je pense que c'est l'autocollant qui me craint. On va t'appeler Frage Pocket. N-acétylcystéine, qui est du fluimicyle en France et en Suisse d'ailleurs, c'est un complément alimentaire. Et ou du glutathion. Le glutathion est plus efficace. Du glutathion, câlisse! OK, faut aller googler ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser quand j'étais petit, je visais tout le temps les ingrédients, c'est les céréales, tu sais, la riboflavine, tu sais, tout ça. Et le tartampion, là, comment elle appelle ça? Glutathion. Un peu, là, moi, ça. Le glutathon? C'est une protéine produite par l'organisme. Elle présente de nombreuses vertus et bienfaits. Eh ben.
T'es convaincu? Fermez ta gueule, là, Ponquette. Le mot existe. Non, regarde, le glutathion est un pseudo-tripeptide formé par la condensation d'acide glutamique. On dirait que je dis les ingrédients, là, de cystéine et de glycine. Écoute, je pense pas qu'elle maîtrise ça, le glutathion, là. Je suis pas sûr que... C'est pas une galaxie, ça, glutathion. Oui, c'est dans Star Trek, c'est une civilisation. Les glutations, ils ont des grands nez. Ah, j'écoute pas Star Trek. Ils ont un odorat incroyable, c'est super bon. On tente le décompte 27 secondes. Apparemment pour certains. Et ça se trouve comme complément alimentaire chez Gragnon, chez Orthomédix, Orthovital. Il y a plusieurs sites. Et puis, donc, glutathion, NAC et zinc. Zinc, c'est un régénérateur de cellules. Avec la vitamine C, qui a eu le prix Nobel. Et la vitamine C n'est pas une vitamine, c'est une... La vitamine a eu un prix Nobel? Comment ils ont mis ça dans On peut voir ici la vitamine C avec son trophée. Ouais, la vitamine C brandit son trophée. Qui nettoie en profondeur, d'ailleurs... Par exemple, les manifestants... OK, c'est... Non, ta gueule. On repart pas ça une autre fois, là. Eh là là. Fait que oui, c'est une experte qui... Voilà, c'est une experte qui a produit un rapport parmi tant d'autres à coût de milliers de dollars pour présenter un argumentaire qui sera utilisé par la fille, de toute vraisemblance, par la fille de la Tapouette dans la cause la plus importante de l'histoire du Québec. Et vous êtes en retard! Hey, Domcé, t'as mis ton casque protecteur anti-glutathion? Ça te fait bien? Oui, effectivement. Puis ça va me protéger des insultes aussi qui coulent sur ma tête, donc je me calme. Non, t'as des petits joues, hein? Attention que ça laisse pas rentrer des odeurs. C'est capoté. Hey, là, les gars, on a mis la main sur quelque chose. Dopes. Ouais. Fait que vous vous souvenez que... Tu sais, il y a eu, j'en ai parlé dans ma Pronspie la semaine dernière, cette semaine plutôt, mais en tout cas, tu sais, être 2 en 2, c'est pas, tu sais, tu peux pas être 2 en 2 puis que ça soit pas quelque chose de consécutif. Ça, c'est la première affaire que je tiens à dire parce que, c'est ça, 2 en 2, c'est une suite, c'est sûr. Tu sais, si t'es 2 en 3, c'est pas consécutif. Mais si t'es 3 en 3, c'est consécutif. Bande de style, bon. Donc, il est possible d'obtenir une opinion légale en échange d'une preuve de l'un de vos tickets, notamment pour non-port du masque, tu sais, tout ça, là, dans le contexte de la pandémie, des couvre-feux et ainsi de suite. Et en échange de faire la preuve que vous avez si obtenu Bobé une peut contravention. avoir un prix Nobel en bodégardisme, la vitamine C aussi. Tout à fait. Je sais pas c'est qui Bobé, mais en tout cas, ça a l'air de quelqu'un qui est important. Et je sais pas, j'ai pas entendu parler. Mais donc voilà. Et écoutez, on a mis la main sur la fameuse lettre en question, ou devrais-je dire la photo d'un PDF caviardé, devrais-je dire plutôt, parce que ça a vraiment l'air de... Écoute, quelque chose que t'as lavé de la roche pour délaver tes jeans, là, ça a plus l'air de ça. Et nous avons mis la main sur ce fameux document d'une importance capitale qui est en train de sauver l'humanité. Peut-être que ce document-là, à lui seul, pourra désengorger le système judiciaire québécois, imaginez-vous, parce que avec cette lettre magique, cette panacée juridique, vous allez être en mesure, semble-t-il, de vous faire donner un gros câlin petit tape ses fesses et sortir de la salle de cours sans ticket. Mais c'est parce qu'ils sont 2 en 2, mesdames et messieurs. Consécutifs! Ouh! Voilà. Alors, si tu veux bien, mon cher Bourbon, parce que là, toi aussi, écoute, c'est pas... on a un peu, comment dire, on joue un peu avec le feu parce que on te l'a envoyé à toi aussi, Bourbon. Tu sais,
au grand péril de ta vie, peut-être. Oui. Et on vous montre ça, c'est la fameuse lettre. Et c'est ça, on peut peut-être en lire, ça a plusieurs pages, là. C'est une grosse opinion. Et c'est un projet, parce que là, je vois derrière en filigrane que c'est un projet. Tiens, je vais juste lire quelques extraits. Je ne l'ai pas lu, fait que j'ai aucune idée quelle partie est intéressante, mais pour vous, ça va être plus facile que je le lise que de tenter de lire ça à l'écran. J'ai l'impression que ça doit être rendu petit un coup, rendu à la maison. Sous toute réserve confidentielle et pour discussion seulement. Par courriel. Opinion juridique portant sur la légalité du constat d'infraction émis à Joe Tartampion, ouvert le 2001, procédure possible en espèces, on s'en fout. Le contexte, la présente fait suite au mandat donné, si après appeler le mandat, c'est légal en crise. J'ai une question. Ouais. Je m'excuse, M. Bourbon, parce que ça vient de me sauter aux yeux. Peux-tu remonter vers le haut? Ouais. Donc, on en déduit que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cet avis juridique-là qui a été émis pour quelqu'un dont ils ont caviardé le nom, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais si tu remontes encore complètement en haut, là. Veux-tu que j'aille en haut? Moi, je voulais pas aller en haut. Non. Je veux juste qu'on voit le top, là. Oui, sous toute réserve confidentielle et pour discussion seulement par courriel. Mais la Fédé-la-Tapouette, eux autres, ils l'envoient à tout le monde qui lui montre c'est confidentiel de même. Ouais, c'est confidentiel. C'est sous toute réserve, fait qu'on peut dire ce qu'on veut là-dedans. Puis c'est confidentiel, fait que c'est ça, tout le monde là. Fait qu'envoyez-nous une étiquette, puis on va vous l'envoyer par email. Mais c'est confidentiel, par exemple. Voilà, excuse-moi, je t'interromps plus. Non. Fait que ce que j'en comprends, c'est qu'en un, on décrit que la personne a reçu une étiquette ou en tout cas une affaire légale, pas légale, la COVID-19. On va lire les petits. Nous tenons à préciser que nous n'avons pas, dans le cadre de ce mandat, analysé toutes les preuves médicales et scientifiques pour tester si une mesure gouvernementale est proportionnelle ou pas. Aussi, aucune vérification n'a été faite à cet égard. Cela pourrait faire l'objet d'analyses juridiques ultérieures. OK, mais l'opinion basée sur quoi? C'est regarder des... C'est ça. Tu viens-tu de tes sentiments? C'est-tu dans ton cœur? Qu'est-ce que c'est ça? Son ressenti. Confidentiel, c'est bon, Mato. Ouais, mon ressenti. Il parle de l'OMS. Wow! L'Organisation mondiale de la santé, ici après nommé l'OMS, déclare que la maladie à coronavirus COVID-19 a atteint le stade de pandémie mondiale. Ainsi, le gouvernement du Québec, comme tout autre gouvernement dans le monde, c'est pas tout à fait la bonne phrase, mais en tout cas, a décidé d'adopter des mesures. Fait que là, ils sont en train de nous faire la genèse de la COVID. Au préalable, il demeure mentionné. Après, il parle d'une manifestation pacifique. Ben ouais. C'est tout pro-choix, là, en passant ce monde-là. C'est un petit peu... ouais. À ce stade, nous soulignons que dans le complément du rapport d'infraction, les officiers de police rapportent que vous avez été observé vers 14h02 et que vous avez été interpellé au même moment. Blablabla, 14h03. Considérant ce qui précède, nous avons examiné la question de savoir sur quelle base légale repose le constat initial qui a été remis à Atibob en 2021. De même, nous avons examiné si les faits qui ont été analysés peuvent donner lieu à délivrance du dit constat initial. Ouais, c'est bien écrit, ça a coûté 3-4 000. C'est de l'Oriane, là. C'est une joke. J'osais pas aller là, mais Frank est allé là. Ordonné. C'est particulier, pareil. OK. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut sans délai et sans formalité pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire! OK, excusez. Ordonner la fermeture... Non, c'est jamais... non, c'est ça, la vaccination obligatoire, c'est jamais arrivé. Ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement. Ouais, OK. Moi, j'aime ça, les affaires en italique. Y en a-tu d'autres? C'est vraiment... Non, mais pour de vrai, là, c'est vraiment capoté parce que, tu sais, est-ce qu'on peut dire, puis là, je suis pas juriste, là, mais tu sais, c'est un cas d'espèce, là. C'est une situation qui est arrivée, en réalité, à une personne parce qu'ils ont caviardé le nom de cette personne-là. Puis là, si je comprends bien, c'est ça la fameuse lettre d'avocat qui a été fournie à la Fédé-la-Tapouette. Ça n'a pas été fourni à la Fédé-la-Tapouette, ça a été fourni à personne qui a reçu cette lettre-là. C'est ça, puis
Puis même, je sais pas que c'est cette personne-là a payé pour se faire défendre soi-même. En tout cas, on est dans la critique de toutes les décisions gouvernementales. Ben oui, c'est ça. On est dans le procès le plus important de l'histoire de l'humanité. Vous êtes en retard. Puis c'est un avis légal, là, tu sais, c'est ça, c'est un avis légal. Tu vas voir un avocat puis il dit, ben moi je pense que c'est de même. Là. Il l'a mis sur papier, tout. Ça a juste coûté plus cher. Les avocats, ben il y en a qui, tu sais, il y a des Guy Bertrand d'un côté. Il y a des Gloriane Blais de l'autre bord. Non, mais ça se peut-tu aussi qu'un juge ou quelqu'un qui préside une affaire de même, là, dise, OK, je comprends, monsieur, madame, vous avez une lettre qui a été visiblement rédigée pour une autre personne que vous, et c'est ce que vous me présentez en preuve, justifiant le fait que je devrais vous soustraire à la contravention que vous avez reçue. Ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Ouais, ça va pas correct! Jurisprudente, madame, votre horreur. Ouais, c'est de la boîte, ça, finalement. Hein? C'est beaucoup de boîte. Ben, écoute, je vois pas en quoi ça devrait être, écoute, l'Excalibur ou le Saint Graal juridique, là, tu sais. Moi, je sais pas, mais à partir du moment qu'un avis juridique n'a pas été écrit pour toi, ben, regarde, il y a un avis pour lequel j'accorde beaucoup de crédibilité, là, qui dit c'est pas admissible en preuve. Dans les commentaires. Bon. Quelqu'un que je connais, que je trouve crédible. Ah, OK, qui connaît ça mieux que nous autres, c'est ça? Ouais. Ouais, OK. Oh, ouais, c'est un très bon point, ça. On devrait, oui. L'arrêt, qui a une très bonne idée. On va contacter Pierre avec ça. Oui. Des manigances. Absolument. On va checker ça. Ben oui, on va, oui. Ben oui. Ah, moi, je serais Pierre Dion, mais bon. Non, Pierre Dion, Pierre Dion, ses avis juridiques, on dirait que j'y m'intéresse un peu moins. Ouais, non. Il est bien occupé de ce temps-là. Il est en train d'essayer de pas faire des lives en live. Un avis légal est contenu dans un maximum de 2 à 3 pages. Ce truc ressemble plus à un jugement, fraude de jugement, je comprends pas, fait par une secrétaire juridique. Je suis pas sûr de tout comprendre, PM savent. Ouais, non. Non, moi, ça donne l'avis. Ça donne l'impression de quelqu'un qui a demandé un avis juridique à un avocat sur une question bien précise qui concerne cette personne-là, puis que là, ben, ils sont en train, eux autres, de pédler ça à tout le monde, puis de dire « Hey, t'as l'encours d'étiquette, là? Ben, en fait, ça, et toi, tu vas ouais. Ah ouais, quoi? Ça va pouvoir chimer ma chaise, c'est pas droite. » Ben, crime, une fois plié en 8, m'a dit, ça peut faire la job. Ben, Maillot aussi, il aurait peut-être pu nous aider avec ça. Ouais, c'est vrai, lui, il connaît ça, lui, les tribunaux, puis les lois, puis tout, puis les avocats, puis les juges, puis la loi, puis... Puis, je regarde ici, là, tu sais, là, c'est toujours les gros arguments pour essayer de t'en soustraire. Là. Ensuite, il faut se demander si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste. Puis là, il évoque la gravité de l'infraction commise. OK. Mais là, il y avait aussi la gravité de la pandémie là, dans cette affaire-là. Mais ça compte pas. Fait que, ça donne une énumération de principes généraux de droit. Ben oui. Mais la gravité de l'infraction commise... C'est quoi la gravité de ce qu'on te demandait de mettre un fucking masque dans ta face? T'sais? Fait que là, à un moment donné... là, je veux répondre à Marie and Diamonds là, avec toute mon affection. Là. Oui, ils ont dit sur des pages Facebook qu'il y a 2 personnes qui auraient vu leur contravention annulée avec ça. Parfait, approuve-moi-les. Moi, ils l'ont dit. C'est encore lisse à dire, ça. Là. Ben, moi, je vais répondre à... Grenier, grâce à... Attends un peu, Frank. Grâce à cette lettre-là, je me suis vu soustrait de cette amende et j'ai gagné encore. Ouais. Moi, j'aimerais bien ça que quelqu'un m'explique ce que Samuel Grenier il a fait avec ça. Là. C'est quoi il a fait? OK, je m'en vais. Voyons, triste, là. C'est n'importe quoi. Si, ça va faire, là. Voyons. Je vais répondre à Mato Radio. Il dit c'est trop mal écrit pour être fait par un avocat. Je me demande si écoute, je vais répondre 2 mots. Gloriane Blais. Puis après ça, imagine-la parler en anglais. C'est juste pour le plaisir. Ouais. Puis l'autre chose aussi, tu sais, c'est pas parce qu'on a un PDF. La parole de Samuel Grenier ne vaut pas un paix.
On a un PDF, puis dans le bas, c'est signé par un avocat. Moi, tant que le juriste citoyen Mario Roy se prononce pas, j'aurais pas d'avis tranché là-dessus. Ben non, c'est ça. Je veux bien que la Fédélatapouette dise que c'est grâce à ça. Je veux bien que Samuel Grenier dise que c'est grâce à ça. Mais regarde, là, il y a toujours bien une petite marge entre dire que c'est grâce à ça puis que ce soit grâce à ça. Parce que si c'était vrai, si c'était infaillible, là, tabarnache, me sert de tout ça tout le temps partout, là. Non, mais c'était du monde crédible. Moi, je considère que tout est exagéré, tu sais, voyons. Non, mais tu sais, Stéphane Blais a la crédibilité d'un chat, puis Grenier, il a la crédibilité d'un lapin, là. Ça fait que, tu sais, c'est... Ah, Frank, je te coupe, il y a une certaine Lise Arsenault qui a un commentaire, tu devrais le lire. Impossible, même si c'était considéré comme une preuve, impossible de déposer une preuve écrite devant un tribunal. Ah. Salut, bye. Case close. Terminé. Bébé chat! On me dit que Maillot s'occupe du criminel et pas d'étiquette. C'est vrai, hein, il est dans le criminel, lui, puis la DPJ, puis ouais, c'est ça, c'est force. Puis d'ailleurs, on l'a bien vu quand il s'est ramassé en cours, comment il s'en est bien sorti en prison. Mais en plus de ça, là, imaginez, il y a toute l'histoire de gradation. Là. Amalega, il débarque devant un juge avec ses 28 drasilions de tickets, là, puis il dit « Ah ben là, c'est injustifié, ça a coûté trop cher là, maintenant. Là. Ça marche pas, là, mais le juge, il s'est tanné avant. Là. Non, mais ça coûtait cher, t'avais qu'à te limiter à un ticket, François. C'est l'accumulation de répéter la même offense. Québec! Pour de vrai, là, m'en faire un petit 3-4 minutes là-dessus. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé, OK, dans la Québec, de pogner une contravention pour un stationnement, qu'elle ne soit pas demeurée dans mon pare-brise. Là, vous allez voir dans le chat, il va en avoir plein d'histoires de même. Elle n'est pas demeurée dans mon pare-brise. Sur l'entrefait, quand je suis revenu chez nous, j'ai déménagé. Longue histoire courte. J'ai pas payé la dite contravention. C'est moi le cave. Parfait. C'est vrai. Mais cette contravention-là a fait en sorte que mon permis de conduire a été suspendu. OK? J'ai pas reçu, puis j'ai reçu un avis, oui, mais dans le déménagement puis tout le kit, l'avis à l'effet que mon permis de conduire était suspendu. Je l'ai pas reçu en main propre. OK? As-tu vu le degré d'escalade, toi, pour un ticket de 82$ à la base? OK? Puis, je suis pas en train de me lamenter, c'est à moi d'être à mon affaire ou peu importe, ou de faire suivre mon courrier d'ancienne adresse. Parfait. Amalega, là, il doit être rendu à quoi? 60 000 de tickets, il paiera pas une tabarnak de scène de ça, moi, je vous le dis. Raid de Pierre les Manigances. Oh yeah! Hey, ben Pierre, justement, ça tombe bien, on va te parler dans pas long. Là. Ouais. On va te contacter. On a besoin de ta recette de pudding chômeur, ça a l'air que c'est les oreilles ici, là, ça devait être pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, là, puis l'arrêt Jordan, puis toutes ces affaires-là, regarde, là, paye ton sacrament de ticket. Fin. Steph, 1977, disait qu'il n'y avait pas de preuves là-dedans. Lise confirme. En effet, il n'y a pas le iota du commencement, du début d'une preuve là-dedans. Un avis juridique, ça n'a rien à voir avec une preuve. Et ce n'est pas admissible à la cour. Je sens qu'il faut insister là-dessus. C'est pas admissible en cour. Ton papier, Stéphane. C'est tout. Parce que là, les manigances, là, on a obtenu, peut-être que tu l'as déjà vu, mais on a obtenu copie de la fameuse lettre, du fameux avis juridique qui, semble-t-il, est en train de sauver tout le monde de leur ticket. Fait qu'on va t'envoyer ça, mon cher. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Hein? Je pense que de toute façon, on a eu, écoute, des avis juridiques. On a appris que la vitamine C a gagné un prix Nobel. Écoute, on a appris comment écrire Godette en text-to-speech pour que ça sonne bien. Écoute, on a réglé en sacrament des affaires à soir. Là. C'est assez... c'est capoté. Là. Moi, je suis super fier pour vrai. Quelle journée! Wow! Ça, c'est productif, ça. Yeah. Un homme comblé. On a appris peut-être affaire scientifique avec la balloune, là, la gomme ballon. Ah, pour vrai, ça m'intéresse vraiment de voir comment son témoignage va être reçu en cause. Le papier juridique de la Fédélatapouette, c'est du papier de toilette. Oui, c'est du papier de toilette. Je me rappelle de la réaction de Stéphane Blais quand on l'avait reçu dans le crachoir, puis j'avais traité ses experts d'experts en carton.
J'ai hâte de voir, moi, sa réaction quand la cour va revirer de bord, cette vendeuse d'huile de serpent puis d'élixir de jeunesse, là. Je sais pas si les juges, sûrement qu'ils la connaîtront pas, ils vont faire des recherches pour voir quel genre de personne c'est, ou s'ils vont quand même ouvrir, je sais pas si je connais pas assez ça, voir si elle va se rendre à parler à un juge en cours, mais il me semble que maudit que ça serait drôle. Ah, c'est bon, ça, Boston Pat, pour toi, Domcy. Yep. Domcy avec un casque de football, ça serait magique. Oui, ben écoute, en Whisper, puis je t'envoie mon adresse, puis tu m'envoies ça. Donnez généreusement et vous passez en à acheter. la Fondation des Ticasses du Québec. Les Manigances nous dit... oui, j'ai appelé ça de l'arnaque à la jurisprudence. Il y a 2 décisions bidons et un avis qui tourne. Je serais très heureux de voir cet avis de la Fête de la Tapouette. On va te fournir ça avec plaisir. Hey, moi, j'ai une idée. Je demande la permission à CC Suburban. Il y a un bleuet nuit à soir. Oui. OK. Pierre, je sais pas, là, écris-moi en privé au pire si tu veux. Mais moi, je serais d'avis qu'on pourrait envoyer le truc à Pierre. Après ça, on part bleuet nuit. Puis on va en parler dans Bleuet nuit. Ça a-tu de l'allure, ça? Parce que là, il y a du monde qui travaille demain, tu sais, puis tout. Puis là, tu sais, je vois Domcy cogner des clous. Le kid, fait que... Moi, j'avais de mordre mon micro. Mais ouais, c'est une bonne idée si t'es disponible, Pierre. Ouais, Pierre, en attendant, il demande du cash avec ses documents. Ben, je pense, là, je veux pas m'aventurer sur ton territoire, Pierre, mais je pense pas qu'il demande concrètement de l'argent en échange de ce document-là. Tout ce qu'il dit, si on va le rendre disponible, on l'envoie à tous ceux qui nous montrent une preuve qui ont eu une contravention. C'est clair que par la bande, on peut peut-être dire ça, mais là, ça, c'est pas à moi de décider de ça ou de juger de ça, là. Mais effectivement, oui, je suis down pour en jaser à Bleuet et surtout pour jaser avec Bleuet. OK, ben moi, je te parlerai pas d'abord. C'est pas toi la star de Bleuet Nuit, c'est le Bleuet. C'est ça. Fait que j'ai chier. Boston Pat, Domcy, l'homme canon. C'est vrai qu'on a le goût de te mettre d'un canon pour avec ce casse. Moi aussi, j'avais hâte de voir si t'en allais avec ça en tabaslac. IQTV tient à remercier la bulle au cerveau pour son 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup, madame. Oh yeah. Vous avez le cerveau mal tourné. Je veux juste faire quelques petits rappels rapides. Grosse journée. Grosse journée demain. Ouais. Ça, c'est l'idée de Maillet, de Domcy, ouais, c'est ça. L'idée de Maillet. En fait, non. C'est que la joke de Maillet de Domcy qui invariablement devient un sticker. C'est ça. Cette joke, le rectifier. Il fait. Demain, les amis, grosse journée sur Tout ce qui TV. Grosse soirée, en fait, parce que ça commence à 20h avec Clipbait, nos amis Sika et Lady Marianne. Et ça va être suivi à 21h de notre ami Val, les médias du jeu, et à 22h, Infâme. Quelque chose à midi aussi, je pense. Ouais, Martin est trop humble pour parler. Non, c'est ça. Fait que faire un plug, moi, j'aime pas ça m'auto-plugger, même si je viens de le faire. D'accord. Demain à midi, manquez pas l'Express. On va être en direct, comme à l'habitude, pour commenter les sujets d'actualité qu'on pense qui peuvent vous intéresser. Live en direct. Autre chose. En direct. Je le confirme, je le dis devant mes chums, c'est démarré. Oui, nous sommes en tournage du Bisou Bye 2022. Ça avance bien, on travaille très fort et ça va être épique. Épique. Les deux, je pense, c'est pas mal les deux. Non, ça va être épique. Ça va être plus intellectuel, philosophique. Oui, on approfondit des sujets très importants. Très profonds. Oui. On est très creux dans l'importance. Merci Cascasse, merci tout le monde, merci pour le train de la hype au début. Merci pour les stickers. Gardez-vous un peu parce que c'est Bleuet nuit, puis je pense que ça taponnera pas longtemps non plus. Ça va partir quand même assez vite. Je connais le gars qui fait le show, puis il est pas mal à son affaire. Domcy, merci d'avoir été là. Frank, comme toujours. Monsieur Bleuet, merci beaucoup. Merci à toute la gang qui ont été là. Pierre, je t'envoie ça à l'instant. Je te fais suivre ça. Puis, moi, je vais... c'est pas grave si on me voit pas. Je pense que mon micro, il marche. Fait que...
Aller dire des niaiseries. Et oui, bye-bye, petit Joël, qui est en train de passer dans la face à la bourbon. Pour une fois, c'est pas moi qui se fait violer la face. Merci Femart pour le sticker Club des 10 000. Ouais. Bonne fin de soirée. Vraiment... bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Si vous voulez revoir le show, vous nous avez attrapé en chemin, ça va être jeudi soir, 22h sur tout ce qui... En fait, la chaîne YouTube, Tout ce qui TV. Voilà. Bye bye! Hey, oui, merci à nos modos, je les ai échappés. Merci, on vous aime, les modos, vous êtes extraordinaires. Les modos. Ah oui. Pas de modos. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.